Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est une vidéo de réalisation et c'est le moment de réaliser la carte du défi de décembre à partir d'un sketch comme d'habitude. Comme je vous le disais, la réalisation de la carte du défi de décembre. Donc vous voyez, c'est un sketch très simple. Une carte carrée, pour moi 13 sur 26 avec un pli à 13 dans les 26. Trois rectangles. Alors ce qui est important, là je vais vous demander juste de respecter les proportions. Alors sur une carte de 13, moi j'ai fait trois rectangles qui font 3 sur 12,5 cm en, évidemment, DSP. Donc, les deux conditions que je demande, c'est bien respecter les proportions et une seule collection de DSP pour choisir ces trois rectangles. Donc, ensuite, une bande. Alors, moi, j'ai fait une bande avec un fanion pour mettre le souhait. Donc, j'ai choisi une bande de 2,5 sur 12,5 et je vais vous montrer la perfo qui va avec. C'est la banderole au choix. Une décoration. Alors, en ce moment, chez Stampin' Up, il n'y a pas d'étoiles. Si vous avez des anciennes étoiles Stampin' Up, vous pouvez le faire. Moi, j'ai choisi de travailler avec la collection version homme. Moi, on m'a déjà reproché de ne pas faire assez de cartes homme. Et c'est une collection que je trouve superbe. Les papiers sont sublimes, les tampons et les poinçons aussi. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Et je vais vous demander de faire un rappel à l'étoile. Donc moi, ma décoration ne sera pas une étoile. Ça sera une des étiquettes de ces papiers version homme. Mais par contre, je vais mettre des petites étoiles à la place des trois petits pois. Voilà, 3 étoiles en papier ou des sequins. Ou les deux. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on doit faire. Donc la collection version homme, elle est à la page 78 et 79 du catalogue annuel. Et je vais vous présenter d'abord les papiers avant de vous présenter les tampons. Mais vraiment, les poinçons, je n'ai pas sorti la fiche, je pense. Non, j'ai pas sorti les poinçons parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, alors, je peux quand même dire quand même, tant que j'y suis, parce que des fois j'oublie. Alors, la collection complète, 159,084 au prix de 83,50 €. Mais vous pouvez acheter les papiers. Je cherche. 159,068 au prix de 19 € parce qu'il y a deux planches d'étiquettes. Ou le lot 159,080 au prix de 54,75 €. Et dans cette collection, vous avez aussi des pois métallisés un petit peu bronze qui sont très jolis. Voilà. Hop, j'enlève mon catalogue et on va presque passer aux choses sérieuses parce que avant de vous faire la carte, je voulais vous présenter ces fameux papiers. Alors, ces fameux papiers, ils sont vraiment très très jolis. Enfin, moi je les trouve très jolis. C'est comme toujours. Hein. Ce que je n'aime pas, je ne vous le montre pas parce que je ne l'achète pas. Donc voilà, donc là vous avez deux planches d'étiquettes, donc forcément il en manque, c'est normal. Voilà. Et avec ça, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Et ensuite, je ne vais pas les sortir parce que je ne veux pas les détacher. Mais il faut savoir que les trois petites étoiles que je vais mettre à la place des pois viennent directement de ces étiquettes et la décoration aussi puisque j'ai choisi de mettre le petit van. Alors les papiers, alors les couleurs c'est soyeuse succulente, couleur café, un petit peu de cari moulu, sable du Sahara et ocre du Roussillon. Alors, ils vont bien pour les hommes, mais pas que. Bon, là, en l'occurrence, c'est une carte d'homme. Alors, hop, je pousse. Alors, donc, voyez la banderole au choix pour faire, évidemment, le fanion. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi un papier, une bande de 2,5 cm qui est la dimension maximale. Donc, on garde notre modèle ici. Donc, les tampons, un homme incomparable, eh bien, écoutez, moi, je les trouve très, très jolis.
Et ils vont avec les poinçons. Donc vous voyez, ce que j'ai tracé autour, c'est pour montrer ce qui peut être fait et ce qui est sympa à faire. Donc moi, j'ai choisi de mettre des étoiles, comme je vous le disais. Mais alors, ma carte est macaron à la menthe et les étoiles sont macaron à la menthe. Donc je pense que je vais les rehausser avec des étoiles autocollantes qui étaient des étoiles autocollantes de Halloween. Et à l'époque, je ne mettais pas les années. Je crois que c'était l'année dernière, mais je n'en suis pas sûre. Donc, ma carte, comme je vous le disais, 13 sur 26 avec un pli à 13. Très simple. Ça, c'est pour faire mon petit fanion. Ça sera ma décoration à la place de l'étoile. Le petit van que j'aime beaucoup. Et les papiers, bien, j'ai choisi ces papiers-là. Je ne sais pas. J'ai envie de faire ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Il y a bien cette quatrième zone qui est laissée libre. C'est un modèle, vous remarquerez quand même, ce sont des modèles extrêmement simples que je propose en cette fin d'année. Et puis, alors j'ai choisi de ne pas faire une carte de Noël, c'est vrai, mais j'avais envie de travailler cette carte-là. Voilà. Donc, il faut changer un petit peu. Donc, à partir de 2023, je vais changer complètement les défis. Donc, ça sera soit des sketchs que j'aurai moi-même dessinés, soit quelque chose d'imposé, ou peut-être même une dictée de cartes. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est quelque chose d'assez sympathique aussi. On verra. J'aime bien le changement, donc on essaiera de changer. Alors, donc, ce qui est important, une fois qu'on a choisi la collection, bon, c'est vrai que les dimensions que je vous ai données, j'ai déjà calculé. Donc, vous n'avez pas besoin de calculer si vous faites ça. Alors, du coup, je ne l'ai pas fait avec des rectangles couture, parce que les rectangles couture ne me donnaient pas les dimensions. Donc, 3 sur 12,5, 3 fois, évidemment. Ou alors, vous pourriez prendre... Bon, là, mes voitures ne sont pas coupées dans le bon sens, mais j'aurais pu vous montrer. Là, c'était un genre d'écossais... dans les marrons. Bon, moi, je voulais mettre un peu des couleurs différentes. En macaron à la menthe, c'est une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup. Qui est d'ailleurs une des couleurs qu'on retrouvera dans mes décorations et ma table de Noël. Mais je ne veux pas non plus tout faire en... Alors, dans les étoiles, il y en a une qui est plus grande, deux qui sont plus grandes que... Alors, quand vous avez des petits sujets, l'idéal, c'est de mettre un point de colle. Et ça, il faut savoir une chose, c'est que les enfants, ils ne se posent pas la question. Hop, je change d'avis. Ça, c'est moi tout craché. Donc, c'est pas grave. J'ai décidé de les mettre en mousse 3D. Hop, alors j'attrape des petites mousses 3D. Voilà. Et c'est pas grave, ça va encore mieux coller. Parce que comme c'est ton sur ton, je me dis que ça va mettre un petit peu de relief, ça va être mieux. Hop, excusez-moi de passer devant l'objectif. Voilà, j'ai rapproché la poubelle. C'est bon. Alors, la deuxième, qui est de même taille, donc je n'aurai pas de problème. Voilà. Et alors, la troisième, j'ai un petit doute. Je pense qu'on peut mettre une mousse 3D dessous. On va voir. J'espère que je ne fais pas de bêtises. J'ai un petit doute. Alors, on va... Bien que ce soit les mini Stampin' Dimensional, je crois qu'ils sont quand même encore un peu trop grands. Donc, hop. Ah, je fais des bêtises. Voilà. Donc, j'ai coupé un morceau de Stampin' Dimensional, de mini Stampin'. Voilà. Et comme ça me permet de faire ma troisième étoile en relief sans qu'on voit la mousse.
Parce que ça, c'est pas très très joli quand on voit la mousse. Alors, et donc, je crois que je vais rajouter... Alors, ça c'est orange ou mauve. Donc, je pense que je vais mettre des noirs. Alors, idéalement, ça aurait été bien de mettre des marrons, mais je n'en ai pas des marrons. Des beiges non plus. Qu'est-ce que ça donnerait si je mets des violettes? J'ai un petit doute quand même. Elles sont violettes, mais elles sont surtout iridescentes. Oui, bah tout compte fait, c'est celle-ci que je vais mettre. Parce que noir, c'est pas les bonnes couleurs. Alors, c'est vrai que la pointe à percer, mince, je n'ai pas mis au centre. La pointe à percer et le touche à tout sont des outils géniaux. Voilà. Donc, la déco est faite. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Donc, maintenant, je vais faire mon étiquette fanion. C'est très simple. Hop. J'ai pris, je vous l'ai dit, 2,5 puisque c'est la taille maximale sur 12,5. Alors, on peut l'enfoncer jusqu'au bout. Moi, je vais l'enfoncer juste ce qui est nécessaire pour faire le fanion. Parce que je ne sais pas. Hop. Voilà. Alors, ça, c'est donc perforatrice banderole au choix. C'est 153,608 au prix de 28 €. Et c'est dans les perforatrices. Et je ne sais plus à quelle page c'est. Alors, le modèle, le fanion va bien au bord de la carte. Voilà. Donc, je peux peut-être le recouper un tout petit peu. Donc j'avais mis, je crois que c'était 12,5, peut-être que 12 suffirait. C'est à vous de voir. Tant qu'on n'a pas découpé le fanion, on ne sait pas trop, donc c'est pour ça que je commence par découper le fanion. Ensuite, hop, donc mon minivan viendra là, et donc c'est là que si je trouve un crayon à papier, je ne vois rien, hop, voilà. Je vais faire une petite marque, voilà, pour savoir où est-ce que je dois tamponner. Alors, je vais tout mettre en mousse 3D après, hein, et le van, et comme il y a quand même très peu de choses à faire sur le projet, la moindre des choses, c'est quand même de mettre du relief. Alors, la carte est là. Hop. Je fais de la place. Et donc, voilà, donc là je mets mon aimant là, puisque je veux tamponner ici. Et j'avais l'intention de mettre, je ne sais plus quoi, j'avais l'intention de mettre, mais je ne suis pas sûre que ça rentre, donc on va voir. Alors ensemble tout au long du chemin, c'est sûr que ça ne va pas. Ça ne va pas non plus, voilà. Donc je vais mettre toujours aussi séduisant. Juste après Movember. J'aurais pu l'utiliser pour Movember avec ses belles petites moustaches. Mais ce sera peut-être pour l'année prochaine. Alors là, je sais pas. Oui, j'avais envie de le mettre comme ça en diagonale. Je vais même accentuer la diagonale. Faut que je redresse un tout... je rehausse un tout petit peu. C'est fait exprès d'être mis en diagonale. Voilà, ça me paraît très bien. Donc là, je reprends les couleurs. Pour que ça contraste, j'ai choisi couleur café pour être en raccord avec ma carte. Voilà. Et des belles petites moustaches brunes. Voilà. Hop. Magnifique. Bon, alors ça, on n'a pas besoin. Ça, je range.
Voilà. Alors, hop, je récupère mon aimant. Je pousse le Stamparatus. Et donc, je vais donner un tout petit coup de gomme. Voilà, pour enlever ma petite, on va dire, trace. Et là, on va mettre des Stampin' Dimensional. Alors, là, on va être... Est-ce que j'ai une bordure? J'ai une bordure. Alors, je fais de la récup. Quand j'ai des bordures, hop, regardez ce que je fais. Ça me facilite la tâche. Hop, pas besoin d'en mettre plein. Je peux, tiens, j'aurais pu faire ça d'ailleurs. Bon, mais tant pis, je vais là. Et puis maintenant, je vais en mettre quelques-uns en haut, évidemment. Hein. Sur ça, il y a les bandes adhésives aussi qui marchent bien, qui sont plus hautes, mais qui correspondent bien aussi au projet. Voilà. Donc, par rapport à la hauteur, je pense qu'on est pas mal. J'hésite. Je vais ombrer. J'hésitais depuis tout à l'heure. Je vais ombrer. Je vais ombrer, je vais ombrer. Je vais ombrer, on va dire, assez délicatement. Je vais essayer de ne pas en mettre trop. Mais je pense que c'est quand même bien d'ombrer. Alors, donc je pense que tout le monde utilise des doigts mousse. Mais bon, ça se porte comme un dé à coudre. Et si vous voulez en mettre peu, vous mettez bien perpendiculaire au papier, comme moi. Alors là, je ne vais pas le faire, mais plus on veut en mettre, plus on marque l'angle. Comme là, c'est pas mon souhait, je ne vais pas vous faire une démonstration. J'ai des trop petites chutes dans ma poubelle. Pour vous montrer, j'ai mis une petite tache. Voilà. Moi, je pense que c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai que sur le couleur café, sur le couleur café, on va pas le voir. Mais... Ah. Par contre, pour les fantaisies sable et ça devait être épinette, mais je trouve que ça va bien avec macaron la menthe. Voilà. Alors, si vous ne voyez pas bien droit, il y a une technique. Vous prenez une règle avec un quadrillage, vous vous positionnez à l'endroit où vous souhaitez et vous posez votre étiquette à cet endroit-là. Ah, j'ai fait des taches avec mes doigts mousse ou avec mes doigts, je ne sais pas. Voilà. Donc bien au bord, comme sur le sketch. J'insiste bien. J'espère que les réalisations correspondront quand même au... Voilà. Donc là, si je les mets au centre, tout ira bien. Je fais un petit repérage parce que c'est vrai que le van est plus grand que la banderole. Donc, évidemment, il faut repérer pour être sûr. Et alors là, je vais mettre les roues dans le vide. Ça, je suis à peu près sûr d'être droit. Et en plus, j'avais fait 2 petites taches avec l'encre et elles sont masquées par le van. Que demander de plus? Alors, hop, je range les doigts mousse parce que ça évite de faire des bêtises. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut dire que c'est une carte extrêmement simple. Le plus compliqué, ça va être pour vous de choisir le motif et la collection de DSP que vous allez utiliser. Je le dis régulièrement, mais c'est vrai que comme les papiers sont assortis en couleurs, c'est beaucoup plus facile de réussir vos assortiments de papier si vous prenez une collection de DSP. Voilà. Donc le motif, la carte de prêt,
avec donc mes petites étoiles qui remplacent la grande étoile. Si vous utilisez une grande étoile dans le motif, vous pouvez mettre des sequins, des pois, des gemmes, comme vous voulez. Voilà. Et une carte d'homme qui est prête en plus. Ça, c'est le défi supplémentaire, on va dire. Alors, donc je vais essayer quand même de tout mettre à l'écran comme d'habitude. Les ciseaux orange. Voilà, voilà, ma carte. Et le sketch. Je pense que vous avez tout. Ça doit être bon. Comme d'habitude, un petit récapitulatif en photo. J'espère que vous allez vous lancer dans la réalisation d'une carte à partir de ce sketch. Rien ne vous empêche de faire un motif de Noël ou pour les vœux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine comme d'habitude, mais là, je vais vous présenter des nouveautés qui sortiront en janvier 2023, en plus des produits du catalogue annuel. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, préparez bien les fêtes et gros bisous!